Principale difficulté, elles se retrouvent parfois seules. Les maisons de retraite ont du mal à recruter. Aujourd'hui, nos besoins s'accroissent. Il y a de plus en plus de personnes âgées. Leur état de dépendance s'accroît. Et en face, nous avons une image qu'il faut restaurer au sein des jeunes et des moins jeunes pour pouvoir susciter les vocations. Dès son arrivée dans cette maison de retraite parisienne, quelles sont vos inquiétudes? Emmanuel Macron est assailli de questions par le personnel soignant. On ne peut pas non plus fermer nos maisons pendant 2 mois. Non. Tout d'abord, c'est paume contre paume. Principal conseil donné aux résidents, se désinfecter régulièrement les mains avec une solution hydroalcoolique et si possible avec la famille. On essaye de pas trop se toucher, s'embrasser trop. Le plan blanc pour les hôpitaux a été déclenché et pour protéger les personnes âgées, population la plus vulnérable face au virus, les EHPAD, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, ont activé le plan bleu. Donc là, on a protégé le devant, maintenant il nous manque les manches. Je voulais remercier du fond du cœur, mais vraiment du fond du cœur, tout le personnel confondu qui s'occupe de ma maman et des autres patients. J'avais envie de leur redonner la parole en quelque sorte, en allant les interviewer, en les enregistrant, en les faisant chanter. Un certain monsieur Jean Ferrat, pour ne pas le nommer, a été connu et reconnu. D'appeler chaque famille, une par une, pour prévoir la réouverture qui est progressive et va se faire courant juillet. Je reçois dans ces résidences des personnes de plus de 60 ans qui sont en GIR 4, 5, 6 et donc qui sont autonomes. Depuis hier, le personnel est sur le pont. Il faut arroser la terrasse pour garder la fraîcheur
Passer les vitres exposées plein sud au blanc de Meudon pour les protéger du soleil. Adapter les menus avec plus de plats froids. Il faut maintenant faire face à la canicule dans les EHPAD. Comme ici à Dessines, où les 97 résidents sont sous très haute surveillance pour éviter tout risque de déshydratation. Dès que cela a été autorisé, le personnel de l'EHPAD a demandé à sa fille de venir. Et avec un traitement antidépresseur, Micheline a réussi à dépasser cet état. Cet EHPAD parisien n'a pas attendu les dernières directives pour limiter les visites. Précaution maximale avec tous les individus étrangers à l'établissement, qu'ils soient visiteurs ou soignants. Prévenir la dénutrition des résidents, la restauration a un rôle très important. On travaille beaucoup sur l'atmosphère du repas, la présentation des plats, pour donner envie aux résidents de manger. Nous, on a une surveillance particulière. Dans le cadre de la semaine contre la dénutrition, on fait ce challenge, le goûter presque parfait. On va faire un goûter, le décliner en mixé. Et avec mon équipe, on va aller dans les étages et faire un décor particulier à l'assiette pour démontrer que c'est possible de faire un mixé aussi joli qu'un gâteau normal.